Come on, let's be real. Podcast numéro 5. J'ai besoin de plus de temps. Quand les journées ne sont pas avoir assez d'heures. On n'a pas le temps de tout faire et ça devient une source de stress. As-tu déjà eu la sensation d'être dans une course effrénée qui ne s'arrête jamais et que quoi que tu fasses, tu n'as jamais assez de temps? Je suis certaine que tu as répondu oui. En tout cas, je suis sûre que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous et personnellement, ça m'arrive parfois aussi. Le fait est qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de tout faire et que ça devient une source de stress. Au boulot, quelle que soit la vitesse à laquelle on avance, quelles que soient les heures supplémentaires qu'on s'impose, il y en a toujours plus. C'est vrai, le travail ne finit jamais et il faut bien en avoir conscience, sous peine de se flageller à longueur de journée et de ne pas en dormir la nuit. Crois-moi, je sais de quoi je parle. En tant que salarié, voire en tant que stagiaire, il y a de cela plus d'une dizaine d'années, j'ai été dans des systèmes où la norme était de travailler de manière régulière, au-delà de 20 heures, parfois jusqu'à 22 heures, minuit ou même 2 heures du matin, en bon petit soldat, sans pour autant récupérer le temps de repos nécessaire ensuite. Ce n'est pas normal. J'en avais déjà conscience bien avant de me lancer dans une carrière dans le conseil. À l'époque, je me posais des questions sur ce choix parce que bien que mon intérêt pour ce métier soit réel, l'idée de travailler un minimum de 60 heures par semaine, parce que c'est ça qu'on nous vendait en entretien, ne m'enchantait guère. J'aimais avoir le temps de me reposer, de flâner et de faire des choses hors de mon travail. À ma grande surprise, en discutant avec un certain nombre de mes camarades de promo, qui faisaient le même choix que moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Nous avons pourtant choisi de nous aliéner, du moins pendant un certain temps. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Je me rappelle encore qu'en revenant à Dakar en 2014, dans l'entreprise où j'avais fait mon stage, lorsque je négociais mon contrat, je précisais bien à mon directeur général que malgré mon professionnalisme, je n'avais pas du tout l'intention de sacrifier mes soirées et mes week-ends. Et lorsque je l'entendais dire à des clients ou des partenaires, Adolé c'est une pro, je peux lui confier n'importe quoi, ce sera fait. Elle travaille beaucoup. Je sentais une crispation en moi. C'était un compliment sans en être un. C'est plutôt une attente déguisée en compliment, une incitation à adopter un comportement. Alors, une voix en moi criait: je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Il m'en a fallu du courage pour être au clair sur ce que je ne voulais plus et poser mes limites. Je n'étais certes pas celle qui partait en premier du bureau, parce que je n'avais pas de meeting politique ou de séance de sport en plein milieu de l'après-midi. Suivez mon regard. Mais j'ai appris à dire non au délai irréaliste, non à plus que ce que j'avais humainement la capacité de gérer. Tout cela, planning à l'appui. Tant que tu gères effectivement les priorités et que les attentes et les engagements sont clairs, c'est le plus important. Alors, oui, il y avait toujours des tâches ad hoc à gérer, des demandes urgentes de la direction. Dans ce cas, la question qui se posait était celle de l'arbitrage entre ce qui était prévu et les nouvelles activités. Décision que j'évitais bien entendu de prendre toute seule, sous peine d'essuyer les pots cassés. Il est primordial, lorsqu'un manager prend une décision qui impacte le planning et les objectifs de départ, qu'il soit conscient des conséquences de ces changements et qu'il les assume. Mais pour ça, c'est notre rôle en tant que N-1 de le sensibiliser. Autrement, nous courons le risque soit de nous retrouver en situation de faute, soit de nous retrouver surmenés, et parfois les deux. Oui, il arrivait qu'il y ait des urgences sur un projet et qu'il faille s'adapter et faire preuve de flexibilité pour la réussite du projet. J'étais au rendez-vous. Par contre, avec mon manager, on avait convenu de faire un suivi de ce type de situation et d'en tenir compte, notamment en termes de temps récupérable.
Les situations d'urgence, les situations où il faut donner un peu plus de sa personne, ça arrive. Par contre, si c'est ça la norme dans une entreprise, il y a un problème. Si c'est ça ton quotidien en tant que personne, il y a un problème. C'est pour cela qu'il faut être clair sur ce qui est possible, les délais dans lesquels c'est possible et finalement, quelles sont les priorités. Tant que tu gères effectivement les priorités et que les attentes, mais aussi les engagements sont clairs, c'est le plus important. Surtout, n'oublie pas de communiquer et de donner de la visibilité de façon régulière. Savoir ce qui se passe permet de corriger ce qui nécessite de l'être aujourd'hui et demain. C'est important que tu saches où se trouvent tes priorités. Je me rappelle encore, lorsque je suis passée d'un agenda dans lequel il y avait une multitude de tâches avec des créneaux parfois très courts dans mes journées, à un agenda avec de gros blocs d'activités et un peu plus d'air. Mon N+1 de l'époque m'a fait la remarque suivante. Avant, quand je voyais ton agenda, ça me faisait peur. Maintenant, c'est un peu plus humain. Il avait raison, mon attention était partout et mon focus était éparpillé à l'époque. Mes priorités n'étaient pas assez claires et c'était épuisant pour mon cerveau comme pour mon corps. Tout ça pour te dire que c'est important que tu saches où se trouvent tes priorités et que tu consacres l'essentiel de ton temps à ces priorités. C'est aussi valable lorsqu'il s'agit de gérer ta vie personnelle. Il y a toujours plus de choses à faire, mais la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et une fois que tu as ta réponse, ce sont à ces choses que tu dois consacrer ton temps. Oui, il y aura du chaos. Oui, certaines choses ne seront pas faites. Non, tout ne sera pas parfait et c'est OK. L'idée ici, c'est de lâcher prise par rapport à notre besoin de tout maîtriser, de tout gérer et d'être au top. C'est impossible pour toute personne qui tient à sa santé physique et mentale. L'important, c'est de se focaliser sur ce qui est vraiment prioritaire et choisir, c'est renoncer. Ça fait peur à beaucoup d'entre nous, mais c'est nécessaire. Pour ça, il faut avoir pris le temps de réfléchir à ce qui compte réellement pour nous. Si tu te sens pressé par le temps et que tu te dis que tu n'as pas le temps de mener cette réflexion, je t'invite à nouveau à revoir tes priorités. Qu'est-ce qui est plus important? Continuer à courir sans savoir où tu vas et ne pas suffisamment maîtriser ta cadence pour te donner les moyens d'arriver à bon port? Ou prendre le temps de t'arrêter pour t'assurer d'avancer dans la bonne direction et vérifier que ton équipement et ta cadence sont adaptés? Avoir davantage d'air. Si tu es déjà au clair sur tes priorités, c'est super. Maintenant, si ton planning est hyper serré, tu ne risques pas de t'en sortir non plus. C'est important que tu acceptes de laisser quelques plages libres pour prévoir des événements comme les débordements de certaines activités, parce qu'on a tendance à sous-estimer le temps nécessaire en règle générale, les demandes imprévues de ton manager si tu en as un, ou celles des personnes qui partagent ta vie, ou encore des rendez-vous non planifiés. En faisant cela, tu as donc de la place pour l'imprévu et cela t'aide à te sentir moins prisonnier de ton planning et à avoir davantage d'air. Sans blague, tu auras moins souvent l'impression de suffoquer. Planifier tes pauses peut également te permettre de préserver ces moments dont tu as besoin pour recharger tes batteries. Tu as tout le temps du monde à ta disposition. À toi de savoir t'en servir à bon escient. Pour ça, il est important que tu apprennes à gérer ton focus et ton énergie. Parce que ces deux facteurs déterminent ton succès et sont significativement plus critiques. À très bientôt et surtout, n'hésite pas à commenter ce podcast pour me dire ce que tu en penses, où tu en es, quels problèmes tu peux rencontrer par rapport au sujet abordé. N'oublie pas aussi de partager avec ta communauté pour qu'elle puisse aussi en bénéficier et à mettre un petit like pour que plus de gens puissent avoir accès à ce contenu. Au revoir.